Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de trois possibilités de fin de parcours pour ceux qui se croient être dans un parcours de flammes jumelles. Donc, à un certain point dans le parcours de flammes jumelles ou dans un parcours de retour à soi, parce que la première étape de ce parcours-là, le premier but, le premier objectif du parcours, c'est bien sûr de revenir à vous d'une manière consciente, donc de vous conscientiser. Et c'est un long parcours parce que le fait de se conscientiser, en fait, déstructure complètement l'ancien ego. Et c'est ce que je vous explique dans le programme Love en détail, comme vous n'avez jamais expérimenté ailleurs, donc vous n'avez jamais entendu ce que je vous partage et je le partage vraiment aux gens qui sont attirés dans la vibration de venir dans le programme Love parce que c'est pas tout le monde qui sont prêts à lever les voiles, justement, et on ne peut pas forcer une personne dans son cheminement, dans son parcours d'évolution, à lever les voiles avant que ça soit le temps nécessaire. Parce que quand on fait la levée des voiles, ça veut dire qu'on enlève des barrières protectrices pour la descente de l'énergie dans la matière. Donc, tout ça est extrêmement intelligent et est orchestré, bien sûr, de la source. Donc, que vous soyez finalement dans une relation flamme jumelle ou pas, éventuellement, il y aura trois fins de parcours possibles. Et je dirais que peu importe le chemin dans lequel vous êtes, ce n'est pas important d'avoir des preuves ou une certitude que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Éventuellement, ce qui va arriver, c'est qu'au lieu d'être convaincu que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, vous allez lâcher les convictions qui sont en fait un ego qui veut se convaincre de quelque chose et vous allez plutôt rentrer dans une certitude de plus en plus. Donc, au lieu de penser que vous êtes dans une relation, vous allez le savoir. C'est ça vraiment la différence entre un être inconscient et un être conscient. Donc, comment on fait pour savoir? Eh bien, quand vous avez faim, vous n'avez pas besoin d'expliquer en détail avec des mesures, finalement, de convaincre quelqu'un pourquoi tu as faim. Quand tu as faim, tu sais que tu as faim, tu n'as pas besoin d'expliquer, d'analyser, peu importe. Donc, à un certain point, c'est ce qui arrive dans le parcours. Donc, nous voilà à la croisée des chemins. À un certain moment dans le parcours, vous allez le découvrir. Vous allez découvrir où est-ce que vous en êtes. Donc, les trois possibilités, que vous soyez dans une ou l'autre des possibilités, le travail de retour à vous est le même. Donc, le programme est bâti dans ce sens. Et de toute manière, ce que ça donne, ce que ça vous apporte, c'est une connaissance plus approfondie de votre intériorité, donc de votre programmation de l'âme et de tous les mécanismes qui ont été mis en place par l'ego, par protection de survie. Parce qu'un des gros programmes, justement, de l'âme, c'est l'ego qui est mis en place dans la matière pour permettre la survie de votre véhicule terrestre, donc pour permettre l'expérience dans la matière. Et le but de toute conscience qui descend dans la matière, c'est toujours l'évolution. Donc, on ne peut pas stagner dans d'anciens schémas, dans d'anciennes formes de compréhension, comme je le dis souvent au niveau de la psychologie, qui était basée dans une psychologie inconscience. Et c'est la raison pour laquelle j'ai régulièrement des gens, des psychologues qui viennent vers moi parce qu'ils se retrouvent dans un parcours flamme jumelle et que la psychologie actuelle, donc pour moi, c'est une psychologie ancienne, ne fait plus de sens. Ça ne peut pas expliquer exactement ce qu'on vit dans ce parcours flamme jumelle parce que le parcours flamme jumelle est tellement multidimensionnel, subtil et profond et qui vient complètement chambouler tous nos schémas, toutes nos croyances, toutes nos structures
Parce qu'en fait, c'est des codes du monde nouveau. Donc, c'est des codes de l'ère du Verseau. Ça va vous parler, ça va vibrer avec vous, que nous portons en soi pour justement être. Nous sommes en fait porteurs de la semence du nouveau monde qui va se mettre en place éventuellement. Et c'est bien important de comprendre que le nouveau monde qui se met en place tranquillement dans chaque individu ne se fera pas de manière collective avant plusieurs centaines d'années. Parce que le collectif est toujours synonyme d'inconscient et que donc, le chemin de retour à soi, de retour à sa source, de conscientisation, se fera toujours d'une manière individuelle. Donc, bien sûr, on peut se retrouver comme on se retrouve en ce moment, plusieurs personnes à vivre un parcours similaire simultanément et qu'on se reconnaît dans ça. Donc, et c'est la raison pour laquelle c'est si souffrant ce parcours de solitude parce qu'on a beau expliquer ou plutôt essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on vit dans ce parcours, mais personne, en tout cas une personne qui n'a pas fait le parcours, ne peut pas comprendre en profondeur, en subtilité, même s'ils font beaucoup d'efforts, c'est juste impossible. C'est même impossible d'expliquer le parcours. Souvent, quand j'ai commencé justement à faire des accompagnements il y a 2 ans environ, même 3 ans là, pour ma chaîne YouTube, je cherchais des mots humains. Il me manquait de mots humains pour expliquer finalement qu'est-ce que je vivais. Puis au fil du temps, j'ai développé justement une manière d'expliquer avec toutes sortes de schémas, d'explications finalement que mon intelligence m'amène pour mettre en lumière de manière différente toutes sortes de choses pour que tout le monde puisse comprendre finalement, tout le monde qui vit le parcours. Entrons dans la première possibilité de fin de parcours. Donc, finalement, à un certain moment, vous vous apercevez que la personne que vous avez cru votre flamme jumelle était un catalyseur. Donc, dans les 3 cas, de toute manière, c'est un catalyseur de conscience et ça vient vous aider, vous supporter. Certaines personnes se sont crues dans un parcours de la flamme jumelle parce qu'ils rentraient dans la plupart des cases de ce qui est véhiculé dans, euh, dans le monde des flammes jumelles. Et malheureusement, dans le monde des flammes jumelles, c'est pas tout le monde qui sont un support et qui donne des informations réelles. Donc, on va souvent vous donner des informations qui peuvent être trompeurs. Mais tout ça fait partie du parcours, fait partie du chemin, parce qu'on peut apparenter justement l'histoire de flammes jumelles, la relation de flamme jumelle à une relation de dépendance affective, parce qu'il y a beaucoup de ça derrière. Par contre, ce n'est pas une dépendance affective qui est comme on a vécu les autres, parce que la plupart du temps, les femmes ont vécu des dépendances affectives. Première possibilité de fin de parcours. Vous vous apercevez finalement que la personne que vous avez cru flamme jumelle, votre jumeau, votre jumelle, a été simplement un catalyseur de conscience. Est venu vous aider, participer, vous soutenir dans l'équilibre de certains karmas. Donc, était un partenaire pour venir équilibrer, comme je disais, un karma ou plusieurs karmas. Et c'est surtout dans ce chemin-là un karma qui était relié à de la dépendance affective. Dans l'histoire de l'humanité, la femme a été énormément soumise en amour, par amour, pour l'amour. Un amour qui n'était pas réel, un amour qui était terrestre et qui n'était pas, qui ne faisait pas partie de notre essence pure. Et c'est pourquoi que c'est un amour qui était souffrant, parce que c'était pas un amour juste, c'était pas un amour équilibré. C'était un amour qui avait été mis en place pour de l'expérience et donc très souffrant. Et ce que vous êtes amené finalement à porter en vous, ce n'est pas ce type d'amour-là. Donc, le fait que cette personne soit passée dans votre vie vous permet justement de lever des voiles à ce niveau-là et de vous apercevoir que de toute manière, l'amour réel n'est pas souffrant. L'amour réel ne devrait pas vous faire souffrir.
Sinon, si on souffre, c'est parce qu'on ne voit pas l'intelligence, par exemple, derrière des événements, derrière des situations, et on reste qu'à un niveau terrestre, donc une vision terrestre complètement voilée. Voilée de quoi? Voilée de l'agenda qui est derrière, dans les plans, dans d'autres plans qui ont été choisis avant l'incarnation, justement. Donc, c'est également la même chose pour tous les deux autres parcours. On va avoir la même base de venir équilibrer certains concepts désuets, illusoires du concept de l'amour. Donc, et dans le premier chemin, eh bien, ça va s'arrêter là. Il n'y aura pas de retour de l'autre. Il n'y aura pas de continuité dans le chemin. À un certain point, vous allez arriver à un bien-être intérieur et vous allez seulement vous apercevoir que cette personne-là, elle a été un support, un catalyseur pour un certain temps. Et je dirais que la plupart du temps, après quelques mois, vraiment quelques mois dans le parcours, déjà, vous allez savoir que vous êtes appelé éventuellement à rencontrer d'autres personnes et la personne que vous croyez au départ, votre jumeau, va simplement s'évaporer de plus en plus comme le temps va passer de vos pensées. Et vous pouvez même sentir une certaine libération à un certain point de dire, bon, mais finalement, cette personne-là, l'attachement qu'il y avait a été dissous par le temps, dissous par la libération de certaines mémoires et l'équilibrage qui a été fait, l'ajustement au niveau du karma par rapport à votre corps émotionnel. Donc, voilà pour la possibilité de faire le parcours numéro 1. Possibilité de faire un parcours numéro 2, en fait, comme je disais, c'est un catalyseur, la même chose. Il vient équilibrer le karma au niveau de la dépendance affective. Et en plus, il vous prépare à la mise en place d'un couple conscient avec une autre personne. Donc, vous allez plus revivre des situations de couple comme vous avez déjà vécu dans le passé, c'est-à-dire que dans le couple conscient, le couple qui est mis en place, il n'a plus les anciens schémas. Il n'y a plus de dépendance affective, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'énergie de peur. Toute cette énergie-là, elle est complètement dissoute et c'est vraiment le pur rayon d'énergie d'amour qui reste. Et ce n'est pas un rayon d'énergie, comme on dit, d'amour inconditionnel. Non, c'est comme ça ne va. Le mot amour et inconditionnel, pour moi, ne peut pas aller ensemble parce que ce type d'amour-là, c'est un amour terrestre et ça cache toujours des conditions, même quand on se dit amour inconditionnel. Parce que si on observe bien, l'amour inconditionnel, finalement, c'est qu'on devrait aimer l'autre personne, peu importe son choix, même si son choix, c'est pas nous, peu importe qu'il nous donne des contacts ou pas, qu'il nous choisisse ou pas, ça devrait changer aucunement l'amour qu'on a pour cette personne. Alors que c'est vraiment pas ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les parcours, quand on entend dans les sites, ça fait longtemps là, que je peux aller voir des YouTube de flammes jumelles, mais que le jumeau ou la jumelle qui est en fuite, il défie le contrat d'âme, etc. Il va y avoir des foudres karmiques. C'est complètement dans un amour conditionnel. Pourtant, la plupart de ces gens-là se disent dans un amour inconditionnel, alors que c'est un amour qui contrôle, donc qui est conditionnel. Tandis que le couple conscient qui va être mis en place est dans une volonté à 100% des deux personnes, et je vais vous en parler justement après avoir parlé du troisième chemin. Brièvement, parce que c'est vraiment, je vais beaucoup plus en détail dans les programmes-là par rapport au couple conscient, parce que c'est ce qui va se mettre de plus en plus en place. Donc, l'intensité de la préparation, l'ajustement de tous vos corps et surtout le processus pour mettre votre ego à la main de l'esprit, c'est-à-dire le rendre complètement transparent. C'est un processus qui est long et qui est souffrant. Et à la fin,
de votre parcours, justement, vous réalisez que la personne qui a partagé votre monde pendant un certain temps, vos pensées, vos corps, c'était un partenaire également, un partenaire de haut niveau qui vous a gardé dans des sphères pour être complètement transmuté. Et ça a une importance incroyable, cette relation-là, même si elle a été souffrante. Et quand on observe, et ça c'est vraiment important, d'observer que dans les 3 types de relations, de toute manière, il n'y a aucunement de relations toxiques. Si on observe le réel, même si le lien est souffrant, si on observe réellement, je vais donner un exemple, en accompagnement, par exemple, on me dit oui, mais il est parti avec une autre et il ne respecte pas le lien. Finalement, c'est comme la personne, je lui demande alors tu préférerais le forcer à être avec toi. Et là, tout de suite, on met de la lumière sur ben non, ça n'a pas de sens. Donc, s'il ne te choisit pas, c'est que tu devrais accepter qu'il ne te choisisse pas. Peu importe quel type de lien. C'est toi qui deviens toxique finalement quand tu dis que l'autre devrait revenir. Et je suis très consciente que ce que je dis, la plupart des gens, leur ego ne prendront pas. Mais je m'en fous carrément parce que je sais comment c'est important que votre ego soit choqué des fois, parce que choquer un ego sur le moment, ça peut être non acceptable, mais éventuellement, je sais que pour ceux qui doivent entendre ces mots-là, ça va résonner, il va y avoir une vibration à l'intérieur de vous qui éventuellement, ça va faire du sens. Troisième chemin possible de fin de parcours, donc effectivement, vous avez vécu les mêmes étapes que les deux premiers chemins, les deux premières possibilités, et qu'à la fin, vous allez construire, bâtir, manifester un couple conscient avec votre partenaire qui a été là depuis le début, qui a été non présent dans la matière constamment, mais toujours présent dans vos sphères, dans vos différents corps conscience. Donc, le couple conscient, que j'appelle également un couple réel, euh, vous allez constater que votre ego doit complètement avoir été instruit par l'esprit. Et le couple réel, le couple conscient, dans ce couple-là, les conventions sont complètement renversées. Ce n'est plus du tout l'aspect de l'astral, de la conscience des deux partenaires qui est là parce que ça, c'est complètement éliminé. Et ça leur a été un long parcours de souffrance parce que l'ego, lors de ce parcours, est pénétré par l'énergie de l'esprit. Donc, il est éduqué par cette énergie-là et cette énergie vient mettre de la lumière là où il vivait, l'ego dans l'illusion. Là, il ne voyait pas clair parce qu'il était parasité dans sa conscience, dans son mental inférieur et dans son corps émotionnel, dans sa vision. Donc, sa vision de la vie était colorée. Autrement dit, son corps conscience inférieur, donc sa partie mentale inférieure et son corps émotionnel étaient constamment mis en vibration et c'est ce qui nous fait souffrir tout au long du parcours d'évolution. C'est ce qui nous fait souffrir dans le parcours d'involution dans la matière et qui, en bout de ligne, quand on est rendu à se conscientiser qu'on fait le chemin d'évolution, on comprend constamment de plus en plus que les voiles se lèvent, pourquoi on a souffert autant. Autrement dit, dans un couple réel conscient, ce n'est plus l'aspect de l'astral, de l'inconscience, qui fait partie des structures de l'âme yin, donc illusion, imaginaire, inconscience, qui est le paramètre de mesure de la valeur de l'ancien couple. Ce sera maintenant l'aspect de l'esprit yang, créateur réel, donc l'homme qui a de l'esprit rencontre la femme qui a de l'esprit, puis il commence à former un couple réellement conscient. Dans le duo de flammes jumelles, les deux partenaires sont préparés, sont peaufinés, sont façonnés par la vie avec tout ce qui existe dans la matière pour arriver à ça. Et l'intelligence de l'esprit dépasse l'intelligence de la partie terrestre et c'est là que vous comprenez toute la beauté, toute l'intelligence justement derrière la mise en scène, la mise en place dans la perfection, à la juste mesure de votre être et de son être
à un millimètre près, tout a été pensé. Avoir de l'esprit, c'est être en capacité de supporter sa propre lumière, être en capacité de voir clair. Et c'est là le plus difficile pour les égos terrestres, c'est d'être en capacité de supporter le réel et ne plus s'illusionner par nécessité de fausse sécurité de l'ego qui n'est pas capable de voir clair car il est parasité par les mémoires mortes emmagasinées dans l'âme et qui sont constamment en demande d'être réactivées. Donc, ça demande finalement à l'ego de constamment nourrir ces énergies-là dans les mémoires, nourrir les mémoires. Et c'est donc une illusion de penser qu'on guérit les blessures qui sont en fait des mémoires mortes. Et ça, je l'explique en détail, c'est vraiment important. Et si vous n'êtes pas rendu là, il n'y en a pas de problème finalement, tout est parfait. Mais l'exemple que je peux vous donner, le plus concret, simple, parce que j'aime beaucoup expliquer les choses complexes en simplicité. Donc, un exemple, vous vous êtes brûlé à l'âge de 6 ans. Donc, là, vous êtes aujourd'hui adulte, la blessure, elle a guéri. Par contre, vous avez toujours les mémoires de la douleur, de ce que ça a été comme traumatisme, tout ce qui a été enregistré comme mémoire. Donc, il y a plusieurs sortes de mémoires qui sont enregistrées. Vous avez les mémoires expérientielles, donc de ce qui s'est passé, que vous avez enregistré dans l'environnement de la journée ou des journées qui ont suivi, ce que vous avez vécu comme expérience a été emmagasiné comme mémoire. Également, ce que vos proches ont emmagasiné comme mémoire suite à l'événement, les voisins, peu importe. Donc, il y a plusieurs sortes de mémoires qui sont reliées à un événement. Peut-être que votre petit frère, votre petite sœur a été aussi traumatisé de voir que vous avez crié puis que vous avez été brûlé à ce niveau. Pour les gens inconscients, guérir des blessures, ça fait du sens puisque c'est à la hauteur de la capacité de leur ego de voir clair. Mais si vous êtes réellement une flamme jumelle, vous êtes sur un chemin de conscientisation. Donc, vous avez une capacité de plus en plus grande à voir clair dans ce monde d'illusions. Vous sentez les choses derrière la forme. Vous sentez les vibrations. Donc, on ne peut plus abuser de votre naïveté et vous éblouir ou vous charmer ou vous séduire par la forme, car vous percevez au-delà et ça s'ouvre constamment, constamment. Et je dirais que l'ajustement de la vision, c'est sans fin, parce que c'est comme si on enlève des voiles constamment. Donc, on peut voir une situation X à un certain moment et l'esprit, justement, quand il y a de la possibilité de faire descendre de l'énergie qui est de l'intelligence, qui est de la lumière à travers votre être, vous fait voir des situations de son point de vue. Et c'est réellement pas facile pour l'ego au début. Et c'est là qu'on souffre énormément. Mais éventuellement, tout ça s'ajuste. Et ça s'ajuste plus facilement, justement, quand vous rencontrez une personne comme moi qui peut vous donner des outils, des exercices à mettre en place dans votre quotidien, dans les situations, dans les événements du quotidien, pas parce que finalement, c'est grâce à ces outils-là que l'énergie va descendre, mais ça facilite finalement la compréhension de l'ego, ça facilite l'ego de se laisser pénétrer par cette énergie-là et surtout, ça permet de moins souffrir et moins longtemps. Donc, les esprits, avec le temps, comme je le disais, s'ajustent et l'homme et la femme, dans le couple réel conscient, va vivre de l'esprit dans ce couple. Il va vivre dans son esprit en relation avec l'esprit de son partenaire. Et il y a, pour arriver à ça, il y a la fusion de tous vos corps inférieurs, de tous vos corps conscience inférieurs et votre partenaire, la même chose. Et ça, c'est un chemin d'alchimie qui se fait à des niveaux, des niveaux supérieurs, finalement. Et il y aura dans l'aspect mental du couple une harmonie parfaite et c'est pourquoi qu'on dit finalement que le couple conscient, le
a une capacité télépathique de communiquer. Et je dis bien télépathique, et la télépathie n'a rien à voir avec les 5 sens qui font partie du monde terrestre, qui font partie du monde de l'illusion, donc du monde de l'ego et du monde de l'âme. Donc, quand on rentre dans l'esprit, c'est de la télépathie, et ça, c'est quelque chose qui est important à faire la différence entre tout ça, parce que c'est très subtil. Mais encore une fois, parmi les outils, parmi les exercices, je vous permets d'aller au-delà de ça, d'aller voir dans le subtil et de faire vos propres tests parce que vous êtes testé par la vie et vous avez éventuellement à faire vos tests. Et ça, c'est vraiment important aussi. Donc, l'harmonie parfaite arrive dans ce couple-là. Ensuite, en fait, avant d'arriver dans le couple, elle va arriver dans votre être à vous. Elle va se déverser dans les plans inférieurs de vos corps conscience pour ensuite avoir une harmonie beaucoup plus perfectionnée sur d'autres plans et aussi en harmonie avec l'autre personne, votre partenaire, qui lui aussi est nourri par cette énergie de votre esprit, de son esprit. Voilà pour les 3 possibilités de fin de parcours. Si vous êtes intéressé à vous joindre au programme Love, simplement venir sur le site Internet qui est dans la description sous la vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.